Après une étude montrant la faible représentation des femmes et des jeunes dans les instances de décision dans la gouvernance des partis politiques qui a permis la mise en place du programme WPP, des ateliers intergénérationnels ont été organisés par le caucus pour renforcer le leadership des jeunes à travers des formations et des partages d'expériences. Sur ce, les jeunes des différents partis politiques quasiment absents du débat politique ont été coachés par les femmes leaders du caucus, leur permettant de participer à des émissions télévisées pour débattre sur des thèmes relatifs à la participation politique des femmes. Leur présence dans les médias a beaucoup contribué à leur visibilité et a permis de découvrir leurs expertises et leurs compétences ainsi que les rôles importants qu'ils ont dans leur formation politique malgré leur faible pouvoir de décision, de même que les femmes. Il y a eu un moment où la jeunesse était presque exclue ou ignorée comme partie prenante dans le processus de construction des instances de prise de décision. La politique était considérée comme un terrain de prédilection de l'expression d'hommes expérimentés et aguerris. Parallèlement aux femmes qui étaient souvent désavantagées dans l'accumulation d'expériences pour s'engager en politique, les jeunes se retrouvaient systématiquement marginalisés. Il urge de jeter les bases d'une connexion profonde et durable de ces deux importantes catégories, puisqu'elles partagent le même sort peu enviable au sein des formations politiques. C'est la frange la plus importante de la société et des partis politiques, mais leur représentation dans les instances est en contradiction avec leur poids démographique. Et d'autre part, ce sont les jeunes qui sont l'avenir de ce pays, on le sait. C'est eux qui vont construire la nation de demain. Un long échange entre les acteurs et participants sur le programme de participation politique des femmes en Afrique. Des points essentiels ont été soulevés après 2 jours de réflexion pour valoriser les jeunes et les femmes dans les instances de décision. Les participants se réjouissent de cette formation et s'en félicitent des connaissances acquises au cours de ces échanges. C'est instructif et ça nous a vraiment reboosté, ça nous a redonné espoir que nous aussi, on a notre mot à dire. On a nos visions à donner concernant la politique ainsi que le développement. Parce qu'on ne peut pas parler de politique sans pour autant parler des jeunes ainsi que des femmes. J'ai retenu beaucoup de choses parce que je vois que ça dépasse le cadre de la politique. Ça dépasse le cadre de parti. Non, ça c'est le Sénégal, c'est la jeunesse sénégalaise en jeu. Parce que c'est non seulement une prise de conscience, nous jeunes, pour ne pas être les bras droits ou bien les hommes armés d'un homme politique. J'ai participé à cette formation parce que quand j'ai vu les titres et l'idéologie, ça m'a beaucoup frappé parce que quand on dit la communication et la coordination entre les jeunes et les femmes, ça m'a beaucoup poussé à venir. Quand on voit la population sénégalaise, les femmes et les jeunes constituent la majorité. Donc, j'ai appris beaucoup de choses à cette formation, à savoir la faible présence des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision, dans la gouvernance des partis politiques. Et on nous a donné beaucoup de canaux, des recommandations, à savoir le renforcement de capacité des jeunes et des femmes. Ce programme de participation politique des femmes en Afrique a pris fin aujourd'hui après 2 jours de réflexion. L'objectif de ce dialogue, c'est d'évaluer la faible présence des jeunes dans la gouvernance des partis ainsi que les rôles et responsabilités des jeunes dans les partis politiques, entre autres. Nous sommes tous de dignité égale. Fu nekk sa morom fu mu toog war na fa toog mais keroog dañu waroon fekk nga xam ni Sénégal dafa nekk sur nouvelle trempe jeune dañu war a teew jigéen ñi teew. Le débat dama ñëwaat ci débat bi dafa am solo ticket présidentiel paix durable réew bu amee jàmm réew bu stable jigéen moo nekk ca kanam jigéen mooy yaay jigéen mooy yar jigéen mooy taataan donc jigéen bu nekkee ca kanam réew dafay dem parce que ñu ngi koy wax fii yëpp gisoo benn détournement ñu jàpp jigéen dëpp kees góor rek moo fi dëpp kees donc dafa jot ñu jox jigéen nañu jox ñu jéem. boo jëlee état du Sénégal
moo signé la convention des Nations Unies bu 18 décembre 1979 boo xam te ne c'est contre discrimination yi ñu def femmes yi moo signé charte bu comment ça s'appelle encore waaw ndax moo fi def loi parité État du Sénégal moo wax ci article 7 constitution bi que les femmes et les hommes sont égaux devant la loi et en droit. État du Sénégal moo adhéré déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xamante ni moo wax ni que en son article 1er que les hommes et les femmes naissent libres et égaux en dignité et en droit donc yooyu noonu mënuñu see dellu ginnaaw pour man. lu ñu mën a tënk lu ñu mën a téye mooy xamal nañu ni que jigéen ñi ñoo ngi constituer 50,8% de la population ndaw ñi li ko dalee ci 18 les moins de 18 de 18 à 35% ñu ngi constituer les 27% de la population globale donc déjà man dama dem constater loolu que vulnérabilité bu ñu doon wax ci ndaw ñi ak femmes yi y a un atout qui est né lan mooy atout bi c'est le nombre donc on a une majorité boo xam ni war nañu permettre tey lépp loo xam ni bëgg nañ ko yëkkati ensemble ñu mën ci demandoo dinañ ko mën a am. Pour rappel avant les élections législatives de 2017 à travers un programme le PIPA Programme of Young Political People nous avions été voir le président jamono boobu noonu ñi ngi doon porter benn combat bi c'était pour lors de ces élections présidentielles législatives de 2017 que 30% du quota soit réservé à la jeunesse parce que moi je me dis d'une part de la même manière que femmes yi bu ñu porter seen combat pour arriver à la parité pour moi de cette même manière également ndaw ñi war nañu mën a porter le combat pour qu'ils soient fortement impliqués dans les instances de décision pour tout ce qui est post-électif. C'est une ambition légitime vraiment que les femmes ont parce que quand même les femmes, ça c'est un constat que tout le monde a fait, ont été trop à la traîne en termes de responsabilisation dans ce pays. Et elles ont réussi un combat, c'est celui de la parité. C'est tout à fait normal également qu'elles aient d'autres ambitions à travers ce ticket-là. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est l'instauration de ce ticket-là qui va changer les choses. Voilà, est-ce que c'est ça qui va changer les choses? Parce que s'il s'agit simplement de faire élire une femme comme vice-présidente sans trop de pouvoir, je ne vois pas l'impact que ça aura pour les femmes. xam nga bon ñun AFP lañ bokk man AFP laa bokk muy Alliance des forces de progrès te ku xam le président Moustapha Niasse xam ne ku fonk ndaw la ku ko xam ne que ku fonk jigéen la surtout donc ñun au niveau de notre parti le président Niasse chaque fois bu ñu toogee daf ñuy gën di gindi ne ndaw warula yaafus da nga war a liggéey da nga war a xam sa bopp xam ne que mën nga bokk ci li apporter réew mi dara ëllëg. donc nag ñun ci loolu lañ ñu yar ci loolu lañ ñu nàmpale biir Alliance des forces du temps donc ay formation bu amee comme WPP bi toujours dañuy dem ci yeneen formation yi di dem di jàngaat pour mën a gën a xam pour suñu ëllëg donc loolu AFP du ci jógu ci di dooleel ay ndawam. Féliciter la jeunesse sénégalaise. Féliciter pourquoi? Parce que de plus en plus ñu ngi wane seen maturité. On parle de jeunesse immature man je vois de la maturité chez la jeunesse sénégalaise parce que xam nañ ne léegi lu ñu bëgg. Et on va aussi vers une responsabilisation accrue des jeunes maanaam léegi jeunes yi ñu ngi jouer un rôle déterminant dans la chose publique. En 2011 vraiment jeunes yi génnoon nañ pour xeex ticket présidentiel boobu noonu ñu juñoon ndax comme ni mu ko leeral rek dañoo jàppoon ni Ablaye Wade
doomam la bëggoon teg bon coow li bëri woon na mais à la limite man pour man lu tax woon mu bëri bu fekkente ne woon coow loolu femme PDS yi wala la femme d'une manière générale ñoo porté woon combat boobu noonu man pour man duñ toog fii jamono ji sax di wax ci ticket présidentiel pour maanaam poste vice-présidente pour femme yi bu fekkente ne femme yi ñoo ko porté woon day fekk ni ñi ñëpp dañ ciy adhéré parce que pour man justice sociale la. Assemblée nationale outre le président de l'Assemblée nationale am nañ 8 vice-présidents am 6 secrétaires élus am 2 questeurs premier questeur ak deuxième questeur yooyu yëpp nag yaakaar naa jigéen ñi am nañ ci wàll ndaw yi aussi am nañ ci wàll. Les commissions aussi nekk nañ 14 commissions yi aussi ñi ci yaakaar aussi xale yi ñu jox leen seen place. Assemblée nationale bi muy 14e législature bi ñoo bëgg mu nekk rupture mu nekk changement. mu am coppite ci jeunes yi ak ci jigéen ñi ndax bu ñu xoolee ci élection yi sax naam jënd jeunes yu bari jeunes yaa ngi ci biir par rapport ak yi passé mais jigéen aussi mën nañu ci impliqué comme ni ko Ndeye ak waxee. d'abord jeune attente yi ñuy xaar ci ñoom tey suñu demee sa assemblée nationale ba mooy que ni ñu xool ay plaidoyer yu ñu war a plaider parce que jeune je pense suñ la man je parle plutôt des jeunes quoi parce que je suis jeune. donc jeunes yi voilà jeunes yi lay waxal. donc jeune lu ñuy xaar ci yow mooy que ni boo demee assemblée nga bañ a yaafus bul yaafus soit assidu d'abord. taxawaayu ndaw yi ci biir assemblée générale mu 14e législative ak parité bi parce que ñun ndaw jigéen yi dañoo war a imposer suñu bopp bu ñu demee assemblée nationale dañ fa war a voter ay loi yu wóor yu concrète bu ñu demee assemblée nationale dañ fa war a représenter population bi ak nation mais dignement nag tamit asu. Je m'appelle maître Sali Mamadou Thiam, je suis avocat de profession depuis bientôt 10 ans. Je suis également un acteur politique, aussi bien à la base. Je suis le deuxième adjoint au maire de Ourossogui, dans le département de Matam. Et voilà, au niveau national également, je milite à l'UCS depuis bientôt 10 ans. J'ai occupé le président national des jeunes de l'UCS pendant 6 ans. Et je fais également partie de plusieurs instances politiques. Donc le premier parti dans lequel j'ai milité, c'est le PDS. Donc voilà, j'ai milité au PDS, j'ai été membre de l'UJTL au niveau du département à Ourossogui, au niveau du département Matam, même au niveau national. C'est Khadjatou Dia. Je suis juriste d'affaires spécialisé dans les relations clients et immobiliers. Donc je fais également des prestations juridiques dans certaines boîtes de la place. Ça c'est côté professionnel. Donc côté politique, je suis responsable des jeunes du caucus des femmes avec le programme WPP. Je suis responsable des jeunes filles de mon parti, la Ligue démocratique. Je suis membre du secrétariat exécutif national et membre du bureau politique. Alors je m'appelle Alain Sambou, je suis jeune sénégalais et militant du Parti socialiste. Je m'appelle Madame Ndongo Aminata Ndiaye, on m'appelle Aminata Linguère. Je suis aujourd'hui la chef de la division des compétences transférées à la ville de Guédiawaye. Je suis conseillère municipale à la commune de Wakhinane Nimzatt, présidente de la commission droits humains, petite enfance, protection des personnes vulnérables aussi. Je suis une militante engagée pour la cause des femmes et des enfants. Je suis la coordonnatrice du collectif Autorité parentale partagée. Je me nomme Madame Astou Sakho, je suis la présidente nationale du mouvement Action pour le développement du Sénégal et je suis également présidente nationale du réseau des femmes engagées de Kédougou et j'ai pas mal de casquettes, pour ne pas dire foulard, mais on va s'en limiter là. Je suis Madame Fatou Kinegnan. Je suis femme entrepreneur et j'ai été enseignante dans le privé parce que je suis titulaire d'une autorisation d'enseigner dans le privé. Voilà, et je suis membre du caucus des femmes leaders du Sénégal, spécialement le programme WPP.
je suis membre de la grande coalition des femmes leaders du Sénégal. Je suis aussi la vice-présidente de FEMIDEC. Je suis la présidente fondatrice du mouvement Démocratie dans la loyauté et le civisme, c'est-à-dire Dellosi en Wolof, Dellosi, mais ça veut dire démocratie dans la loyauté et le civisme. C'est un mouvement que je viens de créer. Je suis en étape embryonnaire, mais comme j'ai l'habitude de dire, j'avance lentement et sûrement. Pourquoi j'ai milité? Parce que, comme on le dit, hein, quand vous n'êtes pas là où les choses se décident, on décide à votre place. Et jusque-là, hein, la politique a été toujours une affaire d'adultes, de vieux entre guillemets. Donc, à notre avis, il fallait que les jeunes s'investissent, qu'ils arrêtent d'être utilisés dans les mobilisations, comme les femmes d'ailleurs, mais qu'ils s'investissent personnellement et qu'ils accèdent bien entendu à des postes de responsabilité. Donc c'est pour cette raison que j'ai adhéré. Et moi j'ai commencé à militer en 2007. Donc en 2007, j'ai commencé à adhérer à des réunions de la Ligue démocratique. Donc avec mon parrain que je salue au passage, M. Alioune Ndongo. Donc au début, comme tout jeune, j'étais fasciné par tout ce qui est mobilisation. Voilà, donc j'ai pris part à ces activités. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Et c'est comme ça que je suis devenue militante de la Ligue démocratique. Disons que moi je suis arrivé à la politique parce que depuis très jeune, j'étais passionné par la politique. Et donc je m'étais promis à moi-même de batailler pour arriver à un niveau où je pourrais satisfaire les conditions, le bien-être plutôt de mes concitoyens. C'est donc sur cette lancée-là que vers les années 2014, après la chute du Parti socialiste, moi j'ai rejoint le parti. Et donc depuis là, voilà, je suis là. Bon, disons que dans la politique, c'est accidentellement que je suis entrée dans la politique. Parce qu'à la base, je suis une militante engagée au niveau communautaire. Parce que depuis l'âge de 8 ans déjà, j'ai milité dans une organisation appelée Éducation et Développement de l'Enfant. Donc j'ai grandi dans le mouvement associatif, impliqué au niveau local, dans nos associations, l'ASC, en tout cas toutes les activités communautaires de notre localité, j'étais dedans. Donc à un moment donné sur les conseils d'un grand aussi, qui me dit que quand on veut représenter et servir sa localité, il n'y a pas meilleur endroit de le faire que dans les instances de décision. Et les instances de décision les plus proches, c'était le conseil municipal. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de demandes que nous avions auprès des autorités, mais on ne pouvait se limiter qu'à faire des demandes, mais on n'avait pas la tribune adéquate pour pouvoir exposer les problèmes et ensemble trouver les solutions. C'est en ce sens que j'ai commencé à réfléchir dans la politique. Et voilà, à un moment donné, j'ai essayé avec le FSD/BJ de Cheikh Bamba Dièye, je ne m'y retrouvais pas. Donc j'ai décidé de rester dans le mouvement associatif jusqu'à ma rencontre avec le président El Hadj Malick Gakou, qui est aussi un fils de Guédiawaye et qui a beaucoup accompagné les organisations, le développement local au niveau de Guédiawaye. Et aujourd'hui, je fais partie des membres fondateurs du Grand Parti. Je suis responsable dans ce parti, membre de la cellule de communication aussi et du bureau politique du Grand Parti. Et c'est vraiment en 2013 que je me suis vraiment intéressée dans la politique. Et en 2014, je suis devenue conseillère municipale au niveau de Wakhinane Nimzatt pour maintenant pouvoir réaliser ce rêve, ce vœu que j'avais de représenter dignement mon quartier et aussi de porter leurs revendications. Et jusqu'à maintenant, je suis à mon 2e mandat de conseillère municipale et je suis sur cette trajectoire. Bon, je me dis que c'est parce que les femmes et les jeunes n'ont pas assez de moyens. Parce qu'au Sénégal, pour émerger en politique, il faut avoir les moyens. Parce que pour financer les activités et tout, donc il faut beaucoup de moyens. Et vraiment, pour fidéliser les militants en politique, il faut des moyens. Donc les femmes et les jeunes n'ont pas assez de moyens.
comme j'ai l'habitude de le dire, le mal est très profond. On doit scolariser davantage les filles. J'en ai parlé lors de notre émission avec Astou Dione. On doit les scolariser. Parce que pour être leader, il faut être instruit. Il faut être instruit, donc on doit les scolariser. Voilà. Parce que les femmes et les jeunes, ce sont eux qui élisent les hommes. Ce sont nous qui gérons les partis. Parce que nous sommes beaucoup plus proches de la population. Les jeunes, quand on parle de mobilité et d'innovation, ce sont les jeunes. Quand on parle d'esprit d'équipe, ce sont les femmes. Donc ce sont nous qui gérons les partis politiques. Mais malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour être au devant de la scène et diriger les coalitions de circonstances comme ce qui se passe, les coalitions qui se forment lors des élections. Alors, je me rappelle, ma première année d'intégrer la politique, c'était du temps de nos ministres, Mamadou Sidibé, ministre du Développement durable, paix à son âme, qui m'avait appelé un jour en me disant « Astou, j'ai besoin de toi ». J'étais en ce moment au lycée. Alors, lorsque je suis venue, il me dit « J'aimerais que tu organises un débat pour moi ». Alors, je lui ai dit que je ne suis pas intéressée par la politique et je ne fais pas de la politique. Je suis élève, j'étudie. Et il a tellement insisté pour que je fasse ce débat. Alors, c'est par la suite que j'ai organisé le débat. Et lorsque je l'ai organisé, ça a tellement réussi que les gens en parlent partout. Et c'est le lendemain que le ministre, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, est venu me voir pour me dire qu'hier, j'étais de passage à Kédougou et j'ai vu pas mal de foule devant ta porte. Et lorsque j'ai demandé, on me disait que tu organisais un débat. Et j'aimerais vraiment que tu viennes travailler avec moi. Alors, elle en a parlé avec ma maman, bien évidemment, et puis elle a réuni toute la famille pour dire son ambition de travailler avec moi dans la politique. Alors, ma maman a vraiment accepté voilà, de me libérer pour que je puisse faire la politique avec lui. Et on a longtemps séminé ensemble, c'est 18 bonnes années de compagnonnage. C'est par la suite que la politique, voilà, j'ai intégré la politique. Bon, je dirais que je suis arrivée dans la politique accidentellement. C'était en 2017. Une de mes connaissances avait été investie dans la liste nationale lors des élections législatives par Mamadou Sy Tounkara, qui était président du mouvement Defar Sénégal et avec Tounkara. Donc, il avait investi une de mes connaissances qui s'appelle Cheikh Alassane Sène comme troisième sur la liste avec la parité. Donc, il était troisième sur la liste. Il a fait appel à moi pour que je l'aide à battre campagne. Donc, après ces élections-là, il a créé son propre mouvement qui s'appelle Dajdep. Donc, il avait fait de moi, grâce à mon engagement et ma détermination, il avait fait de moi sa présidente nationale des femmes. Donc, c'est avec cette casquette que j'ai été cooptée par Mme Fatou Sarr Sow, qui est la présidente du programme Women Political Participation, WPP, parce qu'elle cherchait des femmes chefs de parti, des femmes présidentes de mouvement, ou des femmes présidentes nationales des femmes, ou bien des femmes qui militent dans des partis qui ont un parlementaire. Alors, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je dois dire que les femmes sont même en avance, parce que les femmes, au moins, ont réussi à imposer la parité, bien que ce ne soit pas parfait, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je me rappelle, il y a un programme qui s'appelle PIPA, qui un peu accompagne les jeunes, comme le YPP pour les femmes en fait. Et ces jeunes-là, avec l'aide du PIPA, ils avaient conçu un projet de loi pour que les jeunes soient représentés dans les instances électives, semi-électives à hauteur de 30%. Mais malheureusement, ils avaient rencontré beaucoup de responsables politiques, mais malheureusement, les gens n'ont jamais voulu s'approprier ce projet-là. Et aujourd'hui, vous regardez, c'est vrai que quand même il y a une amélioration par rapport
au régime actuel quand même. Mais ça reste. Les jeunes sont utilisés pour le combat. Mais quand il s'agit des postes de responsabilité, ils sont très souvent oubliés. Et donc je pense qu'il y a un combat à mener, surtout avec le nouveau régime. Donc comme vous le savez, nous avons des jeunes relativement jeunes à la tête de ce pays-là. On ose espérer que ça va s'améliorer. Mais il y a beaucoup de choses quand même à faire. Je pense que l'implication des jeunes en politique est une bonne chose. Parce que si on veut parler de progrès social et politique, il faut forcément qu'il y ait des jeunes qui participent. Donc leur implication est une bonne chose. Cependant, moi je considère à titre personnel que la plupart d'entre eux sont assez exploités et les efforts qu'ils fournissent ne sont pas récompensés à leur juste hauteur. Pour les jeunes, c'est un manque de, je ne dirais pas ambition, d'autonomie. Parce que très souvent, ceux qui militent dans les partis politiques, c'est des jeunes qui sont soit à la fac ou qui viennent de terminer des études qui n'ont pas d'emploi. Et vous le savez, hein, la politique, ça demande beaucoup de moyens. Et très souvent, ils sont derrière ces responsables-là pour essayer de... Parce qu'au Sénégal, on dit que pour décrocher un truc, ils font branler et tout ça. Donc, vous êtes obligé d'accepter certaines choses. Oui, en fait, comme principal obstacle, c'est l'organisation, c'est notre société d'abord. Si on sait qu'on a une société particulièrement matriarcale, déjà, ça se sent au sommet. Ça se sent au sommet et voilà, donc ce sont des réalités sociales qui sont là, que l'on ne peut contester. Mais quand même, on note de plus en plus une amélioration des conditions des femmes, des jeunes filles dans les partis politiques. Maintenant, elles sont de plus en plus impliquées, donc elles ne jouent plus les seconds rôles. Donc elles se disputent des fois les têtes de liste ou les têtes des partis politiques avec les hommes. Donc c'est une avancée considérable et ça on le doit à des femmes leaders qui se sont battues pour cette meilleure reconsidération de la situation de la femme de façon générale, mais principalement dans le milieu politique. Quand vous avez votre maîtrise, vous cherchez du boulot, vous n'avez pas, vous êtes derrière un homme politique et vous espérez un emploi, ben, vous ne pouvez pas être libre et indépendant, ce n'est pas possible. Donc c'est ça. Maintenant, de notre côté, pour pouvoir créer son parti politique, son mouvement, ça aussi, ça demande beaucoup de moyens. Et malheureusement, quand on est jeune, on n'a pas encore ces moyens-là. C'est pourquoi, voilà, les jeunes, c'est les jeunes d'eux. Les jeunes de tel leader, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas au devant. Ils ne créent pas, ils ne n'ont pas, ils sont toujours derrière quelqu'un. On les appelle les jeunes d'eux. Et très souvent, ce sont ces responsables-là qui les utilisent. Hein. Quand il s'agit de faire la marche, quand il s'agit de faire la casse, ils les utilisent. Et malheureusement, c'est eux qui paient les pots cassés. Une fois au pouvoir, ils ont tendance à être oubliés malheureusement. Donc voilà ces obstacles. C'est pratiquement ce que je disais, il y a beaucoup d'exploitation. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui participent à faire nommer et même à élire des gens. Et en retour, eux ne sont pas nommés, ne sont pas élus et des fois même ils ne sont pas récompensés pour les efforts qu'ils font. Pour arriver à certains niveaux, on dit toujours que non, vous êtes jeune, il faut patienter, il faut patienter. Or, les gens présentent des conditions qu'il faut et les compétences qu'il faut. Alors, je pense que c'est une bonne chose, que ce soit le mouvement des jeunes ou le mouvement des femmes, parce qu'en fait, en réalité, toute entité politique qui se respecte dépend de ces deux structures, que ce soit les jeunes ou les mouvements, ou plutôt les femmes, parce qu'en réalité, ce sont les deux mamelles d'une organisation politique, les jeunes et les femmes, sinon l'organisation politique n'existe pas. Bon, je dirais que les femmes et les jeunes sont souvent laissés en rade. Ils occupent souvent les seconds rôles. Comme je peux donner l'exemple de ce nouveau gouvernement, où les femmes sont vraiment sous-représentées. Malgré nos cris de cœur, malgré nos communiqués, vraiment il y a très peu de femmes dans ce gouvernement. Et je me demande s'il y a des jeunes. On ne sait même pas, je ne pense pas qu'il y a des jeunes dans ce gouvernement parce que si on dit jeunes, c'est la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Et je ne pense pas qu'il y a
quelqu'un dans ce gouvernement qui a moins de 35 ans. Donc il n'y a pas de jeunes dans ce gouvernement, il y a très peu de femmes. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle du Parti socialiste, automatiquement les gens vous disent que c'est un parti de vieux. Automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui ont des ambitions, mais ils ne sont pas assez représentés au niveau des instances. Toute l'influence est autour de grandes personnes. Nous, chez nous, nous parlons pas de conflit, mais de, j'oublie le mot, générationnel. Mais ce qui est constant, c'est qu'ils sont au niveau des instances de direction, mais à un très très faible taux. Voilà. Bon, naturellement, au Sénégal, les femmes et les jeunes, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a des avancées, il y a des avancées quand même, parce que quand on pense que c'est en 1945, la première fois où les femmes ont participé à des élections locales avec seulement 2 députés. Et quand on compare, quand on est arrivé en 2010 avec la loi sur la parité, qui a vu vraiment une participation massive des femmes, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, mais il y a eu aussi beaucoup de défis encore à relever, parce que la question de la participation politique des femmes, ce n'est pas uniquement une question de participation mécanique, mais c'est plus, ça va au-delà, c'est plus la prise en compte de nos préoccupations, la participation effective, l'implication dans les instances de décision et tout ça. Et je pense que jusqu'en 2024, on a vraiment eu ce problème de représentativité aussi bien pour les femmes que les jeunes, et principalement pour les jeunes. Parce qu'avant les élections législatives de 2024, les jeunes étaient très sous-représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec les dernières élections, bon, je n'ai pas encore vu les résultats des études par rapport à ça, mais nous constatons vraiment une entrée massive des jeunes dans l'Assemblée nationale. On sent que l'Assemblée est aujourd'hui beaucoup plus inclusive, beaucoup plus participative du côté des jeunes et des femmes. Les femmes y étaient déjà avec la loi sur la parité, et nous notons que c'est de grandes avancées. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire, parce que dans un programme comme le programme du caucus des femmes que nous avons, le WPP, c'est des programmes qui permettent de renforcer cette participation des jeunes, cette participation des femmes. Et la nécessité de faire une symbiose entre les deux. Parce que quand on a l'habitude de voir, d'être dans une société où à chaque fois, c'est les adultes. C'est les adultes. En tout cas, le patriarcat est vraiment renforcé au niveau du Sénégal. C'est des réalités culturelles que nous avons. Donc, très souvent, les femmes et les jeunes ne sont pas bien écoutés, ne sont pas bien entendus. Donc, c'est pour cela que des programmes comme ce programme-ci permettent d'abord de renforcer le leadership, de renforcer la participation, l'implication, mais vraiment de prendre en compte les préoccupations des jeunes, les préoccupations des femmes. Déjà, c'est des engagements que l'État du Sénégal avait pris, parce que nous avons ratifié toutes les chartes, nous avons refusé tous les textes au niveau international, notamment le protocole de Maputo, mais l'application pose problème. L'effectivité pose problème, et aujourd'hui, nous avons besoin de relever ces défis-là. Les défis de renforcement de capacité, de renforcement du leadership, mais surtout de renforcement de l'implication, de la participation des femmes et des jeunes dans nos instances de décision. Dans tous les partis politiques, il y a des structures, structures de jeunes, structures de femmes. C'est classique dans tous les partis politiques. Mais dans les autres instances, les jeunes ne sont pas représentés comme il faut, les femmes non plus. Mais si vous regardez les plus de 557 communes au Sénégal, mais il y a peu de communes qui sont dirigées par des femmes, encore moins de jeunes. Oui, donc dans notre parti, c'est ce qu'on appelle chez nous les organismes intégrés. Donc ce sont déjà des organisations qui sont prévues dans les statuts des partis, donc qui bénéficient de leur autonomie et qui ont leur programme propre et qui essaient de jouer leur partition. Et voilà, donc c'est de plus en plus dynamique. Donc au début, il n'y avait pas cette responsabilisation énorme, mais de plus en plus quand même, on sent
leur autonomie, on sent leur degré de participation, et ils jouent un rôle fondamental et ils constituent même, je peux dire, l'épine dorsale de nos différents partis politiques. Oui, c'est pas facile, hein? Surtout en tant que femme. Quand tu es mariée, tu as des enfants, tu as des belles familles, alors il y a le boulot d'abord professionnel, il y a la famille, alors c'est très compliqué, surtout quand on dit politique, il faut s'accorder du temps quand même, parce que des fois, des réunions tardives jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, c'est pas n'importe qui peut le faire, surtout les femmes et les jeunes. Il y a beaucoup de choses qui nous freinent quand même, surtout quand on est limité aussi, quand on n'a pas de formation, quand on n'est pas cultivé, c'est très difficile de s'évoluer en politique. Alors, je pense qu'il faut continuer de dialoguer avec les leaders. Parce qu'en réalité, les partis politiques ont des textes réglementaires, des textes organisationnels qui les organisent. Et cela selon les obédiences. Ce qui fait qu'il faut continuer à parler aux leaders pour qu'ils fassent plus de générosité en revoyant les textes à l'interne, qu'ils ne soient pas figés, mais aussi qu'ils fassent de la place aux jeunes en se disant qu'à un certain moment, il faut que les jeunes reprennent le flambeau. Et ces jeunes-là, on ne peut pas attendre qu'ils soient vieux pour leur passer le flambeau. Donc à un certain moment, il faut forcément leur céder la place, les aider à avoir plus d'expérience pour continuer. Dans le parti où je milite, je ne suis plus dans le parti d'Agdep. J'ai quitté là-bas lors des élections législatives 2022 parce que je vais vous expliquer un peu ce qui se passait, parce que j'étais la présidente nationale des femmes. Donc, malheureusement, j'ai été investie dans la liste départementale de Dakar, 4e sur la liste, alors que je suis la présidente nationale des femmes. C'est un parti, c'est un mouvement que j'ai vu naître, hein, que c'était comme un bébé pour moi. Je l'ai vu naître et grandir. J'ai été membre fondatrice de ce mouvement. Et à ma grande surprise, lors des élections, je n'ai pas été investie dans la liste nationale. On m'a mis 4e sur la... Oui. Donc, je me suis dit que, vraiment, d'après ce que j'ai appris dans WPP, qui est une très grande école pour moi, parce que c'est grâce à WPP que je connais mes pouvoirs, que je sais que c'est moi qui gérais ce mouvement-là. D'après ce que j'ai appris à WPP, même si je quitte ce parti politique, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je n'ai pas le droit de rebrousser chemin parce que ce serait vraiment du gâchis. Parce que s'il y a mobilisation, c'était moi. Si on devait chercher des parrains, c'était moi. Donc c'est moi qui gérais ce parti. Je tenais en main ce parti. Donc quand j'ai quitté, je me suis dit que je vais créer mon propre mouvement que j'ai appelé DELOCI. Ça veut dire démocratie dans la loyauté et le civisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avance lentement et sûrement et je suis en étape embryonnaire, mais on fait des activités et vraiment prochainement, Inch'Allah, je participerai aux élections locales. Bon, c'est comme dans tous les partis politiques, hein. C'est des mouvances. Au Sénégal, surtout avec les partis politiques classiques, à chaque fois, il y avait des canevas ou bien il y avait c'était prédestiné ou pré-tracé parce que les leaders des partis politiques, c'est eux qui financent les partis politiques, les leaders, c'est eux qui prennent les grandes décisions. Alors que si nous voulons renverser la tendance, si nous voulons nous assurer d'une participation effective aussi bien des femmes que des jeunes, il faut qu'on repense, il faut qu'on reformule la gestion, le financement de nos partis politiques. Il faut que la participation soit plus ouverte, les décisions soient plus partagées, plus discutées, et là au moins on pourra voir que ce ne sera plus le leader du parti qui décide, mais au moins ce sera des décisions plus collégiales, des décisions vraiment plus démocratiques. D'abord, c'est de les former, de les encadrer, de les accompagner, de les booster surtout et de leur dire de croire en eux parce que rien n'est facile dans la vie et quand on est en politique, il faut se préparer à tout.
c'est pas facile, c'est quelque chose de très difficile quand on sait que quand on est en politique, il faut s'attendre à tout. Hein. C'est ce que je l'ai dit tout le temps. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à des critiques, il faut s'attendre même à faire de la prison, hein, parce que voilà, beaucoup d'hommes politiques le font. Alors je dis, il faut s'attendre en tout cas à tout. Les jeunes également, c'est de se battre, d'arrêter d'être des jeunes de tels, d'arrêter d'être utilisés à chaque fois qu'il y a combat. Comme on sent un rajeunissement des acteurs de la scène politique, donc il faut prendre en compte cet aspect et rajeunir, impliquer la jeunesse. Donc moi, ce que je préconise, c'est que eux là, si possible, qu'ils soient mis au devant et qu'ils soient formés, qu'ils soient assez outillés pour vraiment faire la part des choses. Alors, l'engagement, en tout cas pour moi, l'engagement et des jeunes et des femmes aujourd'hui n'est plus à démontrer, quelle que soit l'organisation politique. J'évoquais tout à l'heure aussi des lois parce que le parti politique, c'est une structure qui n'est pas forcément, qui n'a pas un caractère national. Je veux dire, quand je dis national, c'est pas régi par une loi qui dit que forcément il faut qu'il y ait un homme, une femme, un homme, une femme. Ça peut se passer au niveau des élections et c'est l'État qui l'impose. Mais au sein des partis politiques, il y a une organisation. Les jeunes et les femmes se battent à l'intérieur, il y a l'engagement. Mais je fais appel plus à la générosité des leaders pour leur faire plus de place. C'est simplement parce que les règlements et les lois qui régissent par exemple le Parti socialiste, ce n'est pas les mêmes qui régissent le PDS, etc. Voilà. Donc il y a ce problème-là. Et je ne pense pas que l'État arrive à conformer les partis politiques dans leur organisation à sa volonté. Ce que l'État peut faire, c'est dire que quand il y a des élections, la loi prévoit telle ou telle chose. Mais il ne peut pas y avoir une loi, par exemple, qui impose à un parti de donner un quota aux jeunes. Parce qu'aussi, il faut dire qu'en politique, c'est une question de leadership, c'est une question d'existence au niveau de la base et c'est des batailles. Bon, moi je pense qu'il faut plus d'engagement parce que ça ne sert à rien aussi de mettre en place. Parce que déjà il y a les lois, hein, il y a des lois, il y a des textes. Mais c'est l'application de ces textes qui pose problème au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, on a la loi sur la parité. Mais l'application pose problème à certains niveaux parce qu'il y a beaucoup de bureaux. En fait, on s'assure de la parité sur le mode d'élection. Mais quand on met en place les bureaux, parfois on ne respecte pas la parité. Aujourd'hui, il y a des lois, par exemple, sur les violences basées sur le genre. Il y a je l'ai dit tout à l'heure, le protocole de Maputo. On l'a signé, on l'a ratifié. Il y a même des lois, surtout la loi sur le viol qui a été votée en 2020. Mais maintenant, l'application pose problème. C'est vraiment le défi que nous avons à relever, c'est l'engagement politique déjà, l'engagement politique, mais vraiment comment dire, plus d'objectivité et plus de sincérité dans les actions que nous posons, allant dans le sens de renforcer la promotion et la protection des femmes et des jeunes. Oui, c'est un excellent programme. Encore une fois, je l'ai dit, il ne suffit pas d'avoir des compétences académiques pour pouvoir être dans un parti politique, pour pouvoir gérer. Et je pense que ces femmes-là ont bénéficié de beaucoup de formations. Elles ont réussi à tisser un réseau au-delà même du Sénégal. Et je pense qu'elles reviennent d'Abuja. Tout ça, je pense que c'est grâce à ce genre de programme-là qu'elles ont réussi à le faire. Et même au niveau, par exemple, des assemblées, ce sont souvent ces programmes-là qui les aident à se former. Même l'application de la loi sur la parité. Nous, à Ourossogui, par exemple, aux élections locales de 2022, notre bureau n'était pas paritaire au départ. Mais ce sont les femmes qui sont organisées, elles ont trouvé des cabinets d'avocats et tout ça, qui ont attaqué des bureaux municipaux au niveau des cours d'appel. La plupart des bureaux ont été annulés. Je pense que ça, s'il n'y avait pas l'appui de ces organisations derrière, elles n'auraient pas réussi ce qu'elles sont en train de réussir. Tout d'abord, je voudrais remercier le WPP avec le caucus des femmes leaders. Donc moi, à sa tête, la présidente Fatou Sow Sarr et le team management, l'impact même du programme sur ma carrière politique et professionnelle. D'abord pour ça, on a bénéficié d'une prise de conscience. Parce que c'était
au temps où quand même c'était assez tendu. Donc on notait tellement de débordements sur la scène politique. Donc on a eu la chance d'être regroupés, nous, les jeunes des différents partis, que ce soit du pouvoir en place ou de l'opposition. Le programme a fait jaillir en moi une lumière. Cette lumière, c'est d'abord une prise de conscience plus accrue sur la nécessité pour les femmes et les jeunes de se mettre ensemble et de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Je veux parler de la présence au niveau des instances et des postes de décision. Parce que les femmes et les jeunes ont ce même combat. Mais c'est avec le WPP que nous avons renforcé, en tout cas moi personnellement, il y a un point que j'ai pu renforcer avec le WPP, c'est cette confiance en soi. Cette confiance en soi, en fait, il y a plus de peur d'affronter les médias. Moi, je me rappelle de ma première émission télé, c'était vraiment le chaos parce que je peinais à regarder la caméra je ne savais pas entre la caméra ou le journaliste à qui je m'adressais. Mais avec le programme, quand même, vraiment, on a bénéficié de renforcement de capacité, de renforcement du leadership, de renforcement aussi, du développement personnel aussi, vraiment des personnalités de toutes les femmes qui sont dans le programme. On a eu à participer dans beaucoup de programmes, dans beaucoup d'ateliers, dans beaucoup de formations pour renforcer ce leadership, mais aussi pour changer la mentalité des gens afin que nous puissions toutes penser à plus à la condition générale des femmes, non à la condition personnelle. Alors Fatou Sarr, elle nous a inculqué pas mal de valeurs. Pas mal de valeurs. Elle nous a accompagnés, elle nous a formés, elle nous a encadrés, elle nous a fait voyager partout dans le monde. C'est au fait, il y avait quelque chose, chaque personne a quelque chose qui dormait en soi. Et cette chose qui dormait en nous, c'est Fatou Sarr qui l'a réveillée. J'avais toujours eu peur de m'afficher, j'avais toujours peur d'aller toute seule. J'étais tout le temps une dame qui était là, voilà, à faire tout, mais qu'on ne responsabilisait pas. Bon, le programme WPP a été une très grande école pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis entrée accidentellement en politique. Donc, j'ai été formée à WPP. Avant d'intégrer WPP, j'ignorais beaucoup de choses en politique. C'est WPP qui m'a forgé. Je l'ai toujours dit, je fais partie des purs produits de WPP. Je fais partie des femmes leaders qui ont été boostées et formées par WPP. Parce que les hommes leaders ne veulent pas qu'on sache certaines réalités de la politique. Ils préfèrent qu'on reste ignorante, voilà, pour pouvoir nous instrumentaliser, si je peux dire.